Bonsoir et bienvenue sur le plateau des Filles Opinion à 3A Télé Sud. Ce soir, donc, nous avons le plaisir de vous présenter un nouveau cas, un cas qui est considéré aujourd'hui comme étant l'un des fléaux qui bouleverse la société dans laquelle nous nous trouvons à travers les différentes communautés africaines. Il s'agit donc de la prolifération de groupes religieux, de sectes religieuses à travers le milieu des Africains. Et pour répondre à cette question, nous avons sur ce plateau des serviteurs de Dieu qui ont accepté de répondre donc aux différentes questions que s'interrogent les communs des mortels. Et donc nous avons à l'avant-plan Madame Bawa Hélène, qui est diaconesse dans une église ici. Elle est également auxiliaire de puériculture ici à Paris. À côté d'elle, donc à sa gauche, je vais dire, nous avons M. Jean-Paul Hubert Blé de Grey. Il est donc d'origine ivoirienne. Il est également prophète donc évangéliste en même temps dans une église. Donc vous êtes responsable d'une église ici à Paris, je veux dire. Oui, tout à fait. Qui s'appelle Montagne des Sions de Paris. Merci. Et donc, à sa droite, nous avons M. Goro Honoré, également ivoirien, et qui, lui, est évangéliste également. Vous aimez la couleur blanche, c'est ce que vous nous avez dit. Et pourquoi vous aimez la couleur blanche? Ça fait habiller, pour moi. Ça fait habiller, oui. Merci. Et donc, nous avons aussi, donc, à son extrême droite, M. Kobange Pati, qui est pasteur d'une église ici à Paris également, et qui est passé quelques temps ici dans nos différentes émissions, et qui est venu également aussi répondre à cette question de la prolifération des églises dérivées à travers les milieux africains. Messieurs, nous allons commencer notre entretien, mais j'aimerais vous poser la question pour commencer donc ce débat. En quoi consiste l'Église? Quel est le rôle que joue l'Église dans la communauté des hommes? Je vais commencer cette question avec Madame ici présente, parce que nous devons donner honneur à la dame qui est ici. Donc, quel est votre sens de l'Église dans la communauté des hommes? Mais merci, je bénis le nom du Seigneur. L'Église a un poids pour permettre aux familles de se retrouver et de communier au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc de communier au nom du Seigneur Jésus-Christ, voilà. C'est-à-dire les humains doivent communier entre eux. Voilà. Ok, donc dans notre introduction, j'aimerais bien définir le mot Église. Prophète, l'Église, ça veut dire quoi? L'Église est un lieu de rassemblement du peuple de Dieu, un lieu pour partager la parole de Dieu, un lieu d'adoration, un lieu de se mettre en harmonie dans la présence de Dieu. C'est un moment d'intimité avec le Saint-Esprit. J'appelle ça souvent, dans l'enseignement prophétique, la chambre intérieure. La chambre intérieure. La chambre intérieure. Alors, c'est un lieu d'adoration. Donc, il y a lieu d'adoration qui est destiné donc au Christ. Pour Christ. Oui. Donc, que c'est Jésus ou que c'est le Dieu Jésus comme sauveur, oui. Christ comme libérateur, de Nazareth, celui qui est mort et ressuscité, de Dieu vivant. Évangéliste, l'Église, d'après vous, parce que je sais que parmi vous, vous avez plusieurs doctrines, parce que nous savons que dans les différentes églises, et lorsque les croyants y font, c'est en fonction de la doctrine de son pasteur. Alors, pour vous, l'Église, c'est quoi? Je vous remercie de m'avoir passé la parole. Monsieur Goro, on aurait reçu le sage de l'Église professeur. Le sage de l'Église? Je suis le sage de l'Église. En quoi consiste votre sagesse? La sagesse, vous savez, quand on parle de la sagesse, vous savez déjà ce que c'est une sagesse quand il y a des difficultés dans les foyers, des difficultés entre fidèles et fidèles. Et le sage est appelé à... Donc vous apportez plus votre sagesse que la prière ou non, mais les deux vont ensemble, puisque je me suis présenté simplement par rapport à ça. Sinon, les deux vont ensemble. Sinon, l'Église elle-même, elle est faite pour éduquer tout le monde entier dans le monde, ainsi que les enfants que nous mettons au monde. Merci. Vous savez, les enfants on met des enfants au monde qui n'arrivent pas
obtenir l'éducation normale des parents et que des fois l'Église peut aussi changer. Et en tant que même les humains, les grandes personnes. Ok, Pasteur Koubangué, la même question. Bon, l'Église, déjà il faut se référer à la Bible. Au départ, déjà, il faut parler du tabernacle, qui était déjà une institution que Dieu a confié à l'homme, un endroit auquel les hommes devaient se retrouver pour se recueillir et demander et faire des prières pour la communion avec Dieu. Et lorsque Jésus est arrivé, et Jésus aussi avait aussi sa doctrine. Il avait sa doctrine, son enseignement. Donc son enseignement était basé sur l'Église, la pensée du Christ. C'est bon. Ah, là, vous allez vous étaler dans beaucoup de définitions. Mais ma préoccupation, c'est de savoir ici la place de Dieu sur le fonctionnement de l'humanité. Dieu, en tant que créateur, si c'est ainsi qu'on doit le considérer, quelle est vraiment sa fonction dans le fonctionnement de l'humanité, son rôle? Prophète. Dieu est celui qui a créé l'humanité, l'humain qui l'a créé. C'est Dieu qui l'a créé. Tout seul, hein? Tout seul. Quand on voit la Bible, on voit qu'on commence par la Genèse, on finit par l'Apocalypse. On naît un jour et on part un jour. Donc Dieu est au milieu, il est le vecteur principal. Il est celui qui conduit. De nos jours, il y a une séparation qui est peut-être un peu triste, de le mettre à l'écart et de chercher d'autres dieux, de chercher d'autres modèles de guide. Sinon Dieu est le guide de tout un humain, depuis la naissance jusqu'à la mort. Alors, maman, parce que vous êtes ici, la seule dame sur le plateau, j'aimerais que vous nous disiez ici, parce que vous êtes aussi évangéliste, hein, et pourriez-vous nous définir ici l'origine du mot Église? L'Église, c'est quoi? Parce que nous l'avons dit, mais j'aimerais que vous l'explicitiez autrement. Parce que ça porte à confusion. Hein. L'Église, c'est un endroit où les chrétiens doivent se retrouver pour se recueillir. C'est un enclos où on peut se retrouver même à l'extérieur dans un stade et considérer ça comme étant une église. Aussi longtemps qu'on se rencontre là-dessus. Tout dépend de l'endroit où on se retrouve. Ça peut être dans un stade. Si on en fait une adoration à Jésus-Christ de Nazareth, ça peut être une église. Ça peut être dans une maison. Parce que Dieu se loue partout. Il se loue partout. Alors tout à l'heure on vient de parler du rôle que peut jouer Dieu. Maintenant quel est le rôle de l'Église dans la communauté? Le rôle de l'Église c'est pour rassembler les gens ou c'est tout simplement pour louer Dieu? C'est pour rassembler, louer, adorer. En fait? Oui. L'Église est un moment de partage. Vous avez votre épouse. J'ai mon épouse. Et l'Église, Dieu dit que l'Église est son épouse. Donc il y a une alliance. Une un alliance partenariat entre qui? Entre le croyant, le non-croyant, et le peuple de Dieu, et Dieu lui-même. Pourquoi les non-croyants? Parce qu'il est déjà non-croyant. Parce que la porte, elle est ouverte à tous. À tout le monde. Oui. Et quand il construisait, quand le pasteur disait tout à l'heure, l'Église, il faisait référence au tabernacle. Quand le Seigneur disait à Moïse de construire le tabernacle, il fallait prendre la famille de Olibel de Belsalil et la famille Aaron. Il faut prendre les hommes habiles pour construire l'Église de Dieu. L'Église de Dieu, c'est l'humain, c'est le croyant lui-même qui accueille son semblable, même s'il n'a pas encore la foi. Donc c'est un moment de rencontre avec, moi je dirais, l'Esprit de Dieu, parce que Dieu est Esprit. Pasteur? L'Église, hein, l'essence, autrement, je dirais, lorsque Jésus partit, il disait à ses disciples, donc je m'en vais, mais je ne vous laisse pas seul. Je vous laisse avec quelqu'un qui viendra vous enseigner, vous accompagner. Et alors, quand on entend parler de quelqu'un, le Saint-Esprit, qui va vous accompagner, c'est supposer la parole, l'enseignement qu'il a laissé. Donc, ça constitue dans l'ensemble la parole de l'Éternel qui est l'Église, qui est dans l'Église.